Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Lilage, votre journal télévisé préféré pour être à jour. C'est le même pour le canal 11. Vous saluez Camille Dumont et aujourd'hui samedi 28 septembre, nous allons vous donner les nouvelles. Dans la rubrique d'économie et de politique, nous allons être dans l'université distritale. Racontons-vous les différentes difficultés que la communauté traverse et la possibilité d'entrer en arrêt. En sciences, nous allons pouvoir connaître de première main les fossiles de titane bois, les serpents plus grands du monde découverts ici, en Colombie. En sport, notre correspondant, nous allons parler des équipes de football, féminin et masculin, et leurs respectifs clubs. Et finalement, dans les spectacles, nous allons parler du cinéma et de la musique en France. Maintenant, nous allons faire une petite pause commerciale. Merci. On continue avec les nouvelles. Nous avons l'édit à l'université distritale pour faire un rapport des problèmes que l'université traverse, comme les réformes des programmes d'études, l'élection des recteurs et la réduction du personnel de bien-être institutionnel. S'il vous plaît, Lady, racontez-nous. Bonjour Camille et chers spectateurs, aujourd'hui nous vous apportons informations suivantes de l'Université distritale. Selon des publications d'assemblée et de rapports, il y a un problème au sein de l'Université distritale qui pourrait exploser en une grève en indéfini d'étudiants. Nous vous informons ici pour que vous puissiez dire-nous pas été dit. Voici quelques-uns des problèmes. Dans la réforme du curriculum que la session vous approuve, il est proposé d'éliminer les projets de curriculum par programme, mais la proposition n'est pas claire, ce qui génère une incertidumbre de la direction. L'ouverture de la faculté de sciences de la santé est également proposée, ce qui implique la disparition de la faculté et il n'y a pas de ressources de qualité dans les facultés existantes qui impliquent une plus grande population et d'éléments précaires pour étudier. Nous sommes toujours avec vous, Camille, pour plus de nouvelles. Merci, Lady. C'est une situation vraiment terrible et très difficile. Et pour couronner le tout, beaucoup de problèmes dans l'université pour faire de présumées corruptions dans l'université. S'il vous plaît, Jeffrey, élargissez-nous la nouvelle. Salut Camille. Aujourd'hui, nous nous rencontrons dans l'université distritale Francisco José de Caldas parce que nous avons reçu des plaintes pour part des étudiants. Ils affirment que dans l'université, il y a un grave cas de corruption et de détournement d'argent. Le dernier lundi, le recteur Giovanni Tarrasona et l'officine de rectorie ont envoyé un communiqué à la communauté universitaire. Ce communiqué invitait à n'être pas une information des médias. Ce communiqué avait spécifié que l'université n'avait embauché aucune personne pour plus de 38 millions de pesos. Il a également indiqué qu'il était nécessaire d'obtenir information avec des organismes institutionnels.
Cependant, quelques médias de différentes idéologies politiques, comme Semana, Infobae, El Espectador et le Conseil de Bogota avec le contrôleur général, avaient émis quelques articles qui dénonçaient ces problèmes de corruption. Une grande part de la communauté universitaire préférait ne parler pas de ces situations. Faut considérer en été, et quelques personnes ils ne sont toujours pas au courant de la part de cet argent. Que va-t-il se passer avec cette affaire? Noticias en desarrollo. Nous retournons au studio Camille. Merci Jeffrey. Nous allons être attentifs au progrès des problèmes à l'université. Maintenant, nous allons être avec Laura au Musée national géologique José Roger Gómez pour connaître beaucoup d'informations du Titanoboa. Racontez-nous s'il vous plaît, Laura. Bonjour à tous et bienvenue à ta section favorite, bien sûr, de sciences et technologies. Aujourd'hui, nous voulons vous raconter que la Titanoboa est arrivée à Bogota. Nous sommes ici dans le Musée géographique national, à l'exposition d'un boa géant qui a habité en Colombie. Le plus grand serpent du monde entier a été découvert en 2005 par l'archéologue Edwin Cadena. Dans une mine au ciel ouvert, au Cerrejón, dans la Guajira, oui, la même Guajira que vous connaissez au nord de la Colombie. Mais bien sûr, en ce moment-là, dans les périodes Paléocène, après les dinosaures, la Guajira était une grande jungle, comme l'Amazonie actuelle. C'est pour ça que la Titanoboa habitait là. Mais pour que vous puissiez lui dimensionner, je te dirais que la Titanoboa cerrejonensis, comme s'appelle, mesurait 15 mètres de long et pesait plus d'une tonne. Il pouvait manger un crocodile d'une seule bouchée. C'était géant, incroyable, ne croyez pas? Et ici, dans les musées, vous pourrez rencontrer le vertèbre de cette créature magnifique et un modèle en 2D, en taille réelle. Alors, on vous invite à visiter cette exposition que c'est vraiment incroyable. Ne perdre pas. Merci beaucoup. On retourne au studio avec Camille. Merci beaucoup, Laura. Très intéressant nouvelle. Nous allons passer à notre rubrique de sport avec Johan pour parler des équipes de football féminin et masculin de notre pays. S'il vous plaît, Johan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Coupe du Monde féminin U20 dans la Colombie 2024. La Colombie a battu la Corée du Sud grâce a un but de Linda Caicedo y se qualifica por les quarts de finales. En quarts de finales, la Colombie affrontera les Pays-Bas le 15 septembre. Le match aura lieu au Stade Pascual Guerrero. La Colombie cherche se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde féminin U20. L'équipe nationale a remporté ses 4 matchs jusqu'à présent sans encaisser de but. Comme nous savons, l'équipe nationale Colombie a perdu au tir à but face à Pays-Bas. La République de Corée a remporté la Coupe du Monde féminin
embatan le Japón. En revanche, l'équipe nationale masculina colombienne a battu l'Argentine à Barranquilla pour les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026. Grâce à des buts de Gerson Mosquera y James Rodríguez, avec ces résultats, la Colombie compte 6 points et se hisse à la 10e place des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026. Les prochains matchs de la Colombie seront contre le Bolivie le 10 octobre au stade municipal de l'Alto, après contre le Chili le 15 octobre dans le Barranquilla. C'est tout pour le sport. Nous retournons au studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joran. Nous allons continuer au courant des matchs de football de nos équipes pour continuer à soutenir. Et finalement, pour fermer notre journal télévisé, nous allons parler avec Ronald de la musique et du cinéma en français. S'il vous plaît, Ronald. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du cinéma et la musique en France. Et le cinéma a toujours été très important ici. Par exemple, les Césars sont comme les Oscars français. L'année dernière, le film Les Misérables a remporté plusieurs prix et a connu un énorme succès. Avant, les films français étaient connus pour le style classique, mais maintenant ils ont changé. Les réalisateurs utilisent de nouvelles techniques et racontent des histoires plus modernes. Quand j'ai vu Les Misérables, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils montraient les problèmes sociaux en France. Très génial. En matière de musique, il existe de nombreux textes populaires. Il y a quelques années, Stromae avait déjà sorti plusieurs chansons. Mais c'est alors en danse qui lui a donné un énorme succès. Il n'était pas très élevé avant, mais après ces chansons, il est devenu une star. Actuellement, les chansons pop et rap sont très populaires en France, même si je préfère toujours Stromae. Nous retournons au studio. Merci beaucoup, Ronald, pour votre recommandation. Nous allons au final de notre journal informatif. Merci beaucoup à tous pour votre attention et n'oubliez pas de rester en contact avec nous à travers de nos réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Facebook, @lilache. Et bien sûr sur notre site web. L'air à parler Camille Dumont, merci. Et jusqu'à la prochaine. Au revoir.